Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 21 février. Marché qui a voulu repartir ce matin entre l'ouverture de cette nuit des futurs et l'ouverture européenne. On a eu une tentative de rebond avec des très très belles bougies. Ça formait des avalements, ça validait des W. Et finalement, ça s'est retourné là en fin de matinée. Il y a des news comme quoi Poutine trouverait prématuré une rencontre avec Biden. C'était la raison pour laquelle c'était remonté. Donc on est toujours très très tenu à ce dossier Ukraine-Russie, etc., etc. En attendant, on est quand même sur des très très bons niveaux, que ce soit du côté du Dow Jones, que ce soit du côté du DAX, que ce soit côté Nasdaq. On reste sur des très très belles zones de polarité, mais ça ne tient pas. Voilà, le rebond était de très courte durée, ça a recassé ce matin, et du coup, la pression reste très vendeuse. Quand on regarde le Dow Jones notamment, même si les actions américaines seront fermées cet après-midi, les futurs sont ouverts, donc il se passe quand même des échanges, c'est mou. Et ça baisse. Donc on a eu cet avalement confirmé qui était très joli. Quand tu vois ça, avalement confirmé sur un support, c'est hyper sexy. Et derrière, ça redégueule, le flux baissier est plus fort. Et pour l'instant, on a plutôt des bad news en fin de matinée sur le dossier. Donc ça pèse sur la tendance. Donc prudence, prudence. Il y avait des belles choses quand même. Il y avait un double bottom. Il y avait un peu le scénario que je vous ai donné dans la vidéo d'hier en disant on va aller retester les plus bas et faire un W. C'est ce qui s'est passé, mais tout de suite, échec sur la moyenne mobile 50. Et donc la Wolf, elle fait pas trop d'effet. Les obstacles font le job. Donc c'est un petit peu complexe. Moi, ce que j'attendais, c'était éventuellement, ce matin, quand j'ai préparé mon morning live, éventuellement un petit pullback propre sur le W, mais il a été directement réenfoncé. Là, on est un peu au milieu de nulle part. Il y a très peu il n'y a pas de raison. Je vois pas de raison pour que ça se retourne d'un seul coup brutalement à la hausse. Il devrait aller retester les plus bas. Bon, ça fait partie du plan que j'avais à surveiller. C'était soit on validait le W, on faisait un pullback et on cassait le plus haut précédent et là on achetait pour aller chercher les 570, soit on surveillait de nouveau les plus bas. C'est ce que je vais faire. Je vais attendre un beau signal bien propre pour ne pas regretter quelque chose. Et donc je vais surveiller la zone de nouveau des 33 900. Maintenant, je ne vois pas de raison qui l'empêcherait de retourner là-dessus. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que du côté des valeurs refuges, aujourd'hui c'est plutôt calme. Le VIX c'est plutôt calme. Mais bon, voilà, ça a le cul lourd, comme on dit dans le jargon. Donc, surveillons ensemble éventuellement un signal pour travailler un rebond vers les 33 900. Et évidemment, les plus agressifs d'entre vous attendront qu'on casse le support pour continuer à vendre, continuer à shorter. Si ça casse ce niveau qui est en place depuis juillet, ça craint. Et effectivement, on pourrait aller très très bas. 30 000, pourquoi pas. Alors après, j'ai pas de boule de cristal. On ne sait jamais. Il peut y avoir une news dans une demi-heure qui dit « Oh, tout va bien, ils se sont serrés la main. Super, Poutine a envoyé un MMS à Biden, un selfie torse nu. » Ça va exploser. Donc, c'est un peu chiant ce marché. C'est un peu fatigant. On est tenu comme ça à chaque petite news concernant l'avancement, ce qui est normal, vu le contexte. Mais donc voilà, peut-être que dans ces moments-là, il y a des petites choses à tenter avec une gestion des risques très douce et évidemment pour les plus débutants d'entre vous, de rester à l'écart. C'est comme le DAX. Le DAX ce matin, il nous faisait un super avalement. Quand j'ai démarré le morning live, on était à 15 200. Ça faisait un bel avalement sur le support. Donc si on avait fait cette bougie ce soir, c'était évidemment un signal très très fort. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. En 4 heures, on repère quasiment 100% du rebond. On revient tester la zone support et la zone des 15 000. Pas jolie l'histoire. Il y avait même une petite bulle qui était quand même assez sexy, mais qui ne veut pas prendre. Bon, voilà, il faut patienter tranquillement, attendre un signal fort dans cette zone de support pour éventuellement reprendre un petit rebond, rejouer un petit achat. Mais ce sera vraiment la cassure des 15 200 qui serait notre beau signal. Donc, je vous recommande en cette période de rester à l'écart. C'est en plus un jour férié, donc il y a beaucoup de faux signaux. D'éventuellement, pourquoi pas tenter des petites choses sur des setups 5 étoiles très forts en diminuant votre risque et puis d'attendre d'y voir un peu plus clair dans le dossier et qui est enfin une tendance. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est la tendance baissière qui prime. À voir sur les plus bas s'il y a quelque chose. Et puis, voilà, restez prudents les amis, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui en ce jour un peu spécial. Merci à tous et à demain. Ciao, bye bye.